Le débrief commence maintenant. Et il y a des soirs où le score ne raconte même pas toute l'histoire. 5-0, net, propre, presque froid. Et pourtant, ce que le FC Barcelona a montré face à l'Athletic Club, c'est bien plus qu'un simple large succès. Parce que, soyons honnêtes, ce match aurait pu basculer dans quelque chose de beaucoup plus violent sportivement. Le Barça a dominé, contrôlé, étouffé, puis levé le pied, comme une équipe qui sait exactement quand accélérer, quand gérer, quand frapper. Une démonstration presque clinique. Pas un match joué à l'émotion, mais à la maîtrise. Et c'est peu être ça, le message le plus fort. Ce Barça-là n'a pas cherché à humilier. Il a cherché à gagner, vite, bien, sans se mettre en danger. Dès les premières minutes, l'intensité est là, le contre-pressing est là, la concentration est totale. On sent une équipe préparée, alignée, lucide, une équipe qui sait pourquoi elle est venue. En face, Bilbao a déçu. Pas parce qu'ils ont perdre au Barça, ça arrive, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment existé dans le rapport de force. Et c'est là que la question dérangeante revient encore une fois. Est-ce que Bilbao est réellement capable de rivaliser dans les grands rendez-vous? Ou est-ce qu'on continue à leur prêter un statut qui ne se confirme pas sur le terrain? À chaque fois, le même scénario. Beaucoup de respect médiatique, beaucoup de romantisme autour du club, de son identité, de sa politique. Mais dès que le niveau s'élève, dès que l'adversaire impose un vrai rythme, ça craque. Ce n'est pas un jugement définitif, mais c'est un constat qui commence à se répéter. Et pendant ce temps-là, le Barça déroule. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le talent individuel, on va y revenir, mais surtout la gestion collective. Dès la 5, 6, 10 minutes, on comprend que Bilbao n'aura pas le droit de respirer. Chaque perte de balle est suivie d'une chasse immédiate, comme s'il y avait une règle non écrite, 5 secondes pour récupérer, sinon danger. C'est un peu comme une équipe qui joue avec une télécommande. Elle appuie sur on, le match s'emballe. Elle appuie sur pause, le tempo redescend. Et même à 4-0, même à 5-0, le Barça ne relâche pas totalement, pas de suffisance, pas de désordre, juste une domination continue. Et là-dedans, certains joueurs envoient des signaux très clairs. Ferran Torres, par exemple. Match plein, intelligent, généreux, des appels qui ouvrent des espaces, un but, une passe décisive potentielle si la finition suit. Ce genre de performance qui rappelle que dans cette équipe, même les joueurs censés être des options peuvent devenir des armes majeures. Mais le vrai chef d'orchestre, encore une fois, c'est Pedri. Il y a cette passe à contresens, presque irréelle. Ce moment où il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Pedri ne force jamais. Il ne panique jamais. Il joue toujours juste. Et quand tu as un joueur comme ça au milieu, toute l'équipe respire mieux, le ballon circule, les choix sont clairs, les transitions sont propres. Dans la suite, on va entrer dans le cœur de la démonstration offensive, parler de l'impact des joueurs de banc, de ce que cette profondeur d'effectifs change concrètement pour le Barça et surtout de ce que ce match nous dit vraiment sur leurs ambitions à moyen terme. Maintenant, on va voir pourquoi ce match-là est beaucoup plus important qu'un simple 5-0 sur la feuille. Parce que ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une vraie leçon de contrôle, de structure et surtout de profondeur d'effectifs. Ce Barça n'a pas gagné parce qu'il était en feu. Il a gagné parce qu'il était organisé et ça, c'est fondamental. Offensivement, tout part d'un principe simple, la récupération. Le Barça n'a quasiment rien laissé à Bilbao à la sortie de balle. À chaque tentative basque, il y avait un mur, un pas en avant, une anticipation, un duel gagné. Et très vite, le ballon repartait dans l'autre sens. C'est là que le rôle de Frenkie de Jong est central. On a vu un Frenkie différent, moins en gestion, plus dans l'impact. Un Frenkie qui lit les trajectoires, qui coupe les lignes de passe, qui accepte le combat. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ce dont cette équipe a besoin dans les grands rendez-vous. Quand ton milieu récupère haut, ton attaque peut faire mal sans s'exposer. Et derrière lui, Pedri continue son récital. Ce joueur est presque fatigant tellement il joue juste. Il ne rate pas de passe, il ne se cache jamais, il donne le tempo. Et quand le Barça presse, Pedri presse aussi. C'est pas un 10 qui attend que le ballon arrive. C'est un milieu total, connecté au collectif. Mais ce match est aussi celui des joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et là, impossible de ne pas s'arrêter sur Rafinha. Son but est un bijou parce qu'il résume tout. La confiance, la lucidité, la précision. Il contrôle, il ne regarde pas. Il sait déjà où il va frapper. Comme un shooter en NBA sur son spot préféré, ce n'est pas un coup de chance, c'est un geste répété, assumé, maîtrisé. Et puis, il y a cette surprise sur le côté, ce joueur qui entre dans le match sans complexe, qui provoque, qui enchaîne les passements de jambes, qui ose. Ronny Barguigi, parce que oui, ce qu'il a montré, ce n'est pas juste du spectacle, c'est de l'intelligence de jeu, 2 passes décisives, un but, mais surtout le bon tempo.
Il sait quand dribbler, quand donner, quand accélérer. Ce n'est pas du freestyle inutile, c'est du déséquilibre maîtrisé. Et c'est là que ce Barça devient dangereux pour tout le monde. Parce que même sans certains titulaires, au coup d'envoi, même avec des rotations, le niveau ne baisse pas. La rentrée de Lamine Yamal, par exemple, n'est même pas nécessaire sportivement. Elle est presque symbolique. Le match est plié, le public est servi et le message est clair. Il y a des solutions partout. C'est un peu comme une équipe qui ne dépend plus d'un seul plan. Si l'aile droite est bloquée, l'axe prend le relais. Si le pressing ne suffit pas, la possession étouffe. Et si un joueur est moins bien, un autre peut prendre le feu sans que la structure ne s'effondre. Dans la suite, on va se poser les vraies questions qui dérangent. Pourquoi Bilbao craque systématiquement face aux grosses écuries? Pourquoi certains médias continuent de survendre ces affiches? Et surtout, ce que ce match nous apprend sur les ambitions réelles du Barça en championnat et bien au-delà. Alors passons maintenant à ce qui dérange, aux angles morts, aux erreurs de lecture qu'on continue de faire match après match autour de cette affiche Barça-Bilbao. Première erreur fréquente, croire que Bilbao est un vrai rival structurel du Barça. Historiquement respecté, oui. Identitairement fort, oui. Mais sportivement, sur les grands rendez-vous récents, le rapport de force est clair. Ce n'est pas un accident. Quand le niveau d'exigence monte, Bilbao recule. Ce n'est pas une question de courage, mais de plafond collectif. Et résultat, on s'attend à un choc, on assiste souvent à une domination à sens unique. Deuxième erreur, réduire la victoire du Barça à un simple écart de talent individuel. C'est faux. Ce match n'est pas gagné uniquement parce que les joueurs sont meilleurs. Il est gagné parce que le plan est mieux exécuté, le contre-pressing est coordonné, les lignes sont compactes, les distances entre joueurs sont maîtrisées. C'est une équipe qui sait exactement où se situer quand elle perd le ballon. Troisième erreur, penser que Bilbao n'aurait de toute façon rien pu faire. Là aussi, nuance, Bilbao aurait pu exister s'il avait su respirer. Mais dès qu'ils récupèrent le ballon, ils sont étouffés. Pas le temps de lever la tête. Pas le temps de poser un circuit. Et quand une équipe n'a jamais le temps, elle finit par douter, puis par subir. Et ce doute, il rejaillit aussi sur un homme, Unai Simon. Son match pose question, pas uniquement à cause des buts encaissés, mais à cause de ce qu'il dégage face aux grandes équipes. Certains tirs sont imparables, d'accord. Mais sur d'autres situations, un gardien au sommet de sa confiance peut faire mieux, plus tranchant sur ses appuis, plus explosif sur le rebond, plus autoritaire dans sa surface. Et quand tu regardes le contexte espagnol actuel, la question devient légitime. Comment expliquer que David Raya, régulier au plus haut niveau chaque semaine, reste dans l'ombre? Comment ne pas s'interroger quand, dans ce même match, un gardien adverse sort un clean sheet pendant que le numéro 1 encaisse 5 buts? Attention, ce n'est pas un procès, c'est une réflexion. Le football de sélection exige de la sérénité dans les moments chauds. Et aujourd'hui, Simone laisse trop souvent une impression de fragilité face aux grosses cylindrées. Revenons au Barça, parce que tout n'est pas que lumière non plus. Ce match permet aussi d'évaluer certains profils. Marc Bernal, par exemple, on sent le potentiel, mais le rythme n'est pas encore là. Les retours après blessure sont toujours complexes. Il faudra du temps, de la patience et surtout un cadre qui lui permette de monter en puissance sans pression excessive. Mais ce qui ressort avant tout, c'est la solidité collective. Même les défenseurs dégagent une forme de sérénité. Eric Garcia, masque ou pas masque, joue simple, propre, concentré. Pas de fioriture, pas de panique. Et c'est souvent dans ces matchs faciles qu'on voit si une équipe reste sérieuse. Le Barça l'a été. Ce succès raconte donc quelque chose de plus large. Il raconte une équipe qui avance sans bruit, mais avec des certitudes. Une équipe qui ne dépend pas d'un seul joueur. Une équipe capable de gérer un match, de tester des options, de donner du temps de jeu sans jamais perdre le contrôle. Dans la suite, on va projeter comment lire ce Barça dans les semaines qui arrivent. Quels signaux doivent alerter ou rassurer dès les premières minutes d'un match? Et surtout, comment un supporter peut apprendre à lire cette équipe comme un analyste sans se laisser piéger par le score brut? Dans la suite logique de ce match, la vraie question n'est donc pas « est-ce que le Barça est fort ?» Ça, on le sait. La vraie question, c'est comment lire ce Barça-là intelligemment au-delà du score? Parce que ce 5-0 ne doit pas tromper. Il faut apprendre à observer les signaux faibles. Dès les premières minutes, il y a des indices très clairs. Quand le bloc est haut, quand les pertes de balles sont immédiatement suivies d'une réaction collective, quand les milieux se projettent sans déséquilibrer l'équipe, là, tu sais que le Barça est dans un bon soir. À l'inverse, si le contre-pressing est moins coordonné, si les lignes s'étirent, si Pedri touche moins de ballons entre les lignes, là, il faut s'inquiéter.
Ce Barça vit et meurt par sa maîtrise du tempo. Tant qu'il impose son rythme, il est presque intouchable. Dès qu'il le subit, il devient plus vulnérable. Et c'est là que la profondeur d'effectif change tout. Ce match face à Bilbao l'a prouvé. Le Barça peut aujourd'hui sortir des joueurs majeurs sans perdre son identité. Il peut intégrer des profils moins exposés médiatiquement sans perdre en cohérence. Et ça, sur une saison longue, avec championnat, coupe et Europe, c'est un avantage énorme. Parce que, soyons clairs, l'objectif ne se limite pas à la Liga. Ce groupe vise plus haut, très haut. Ce n'est pas une promesse de titre, le football ne fonctionne jamais comme ça, mais une ambition assumée. L'an passé, il a manqué des détails, des moments, des choix. Cette saison, le cadre est là. La maturité aussi. Alors pour le supporter qui veut aller plus loin, il y a un petit plan simple. Regardez comment le Barça presse dans les 5 premières minutes. Observez la position moyenne de Frenkie et Pedri. Voir si les ailiers jouent collés à la ligne ou rentrent dans le demi-espace. Notez la réaction après une perte de balle. Et surtout, sentir si l'équipe joue avec calme ou avec précipitation. Si tu vois de la patience, de la répétition, de la maîtrise, c'est bon signe. Si tu vois de la nervosité, des ballons forcés, des courses désorganisées, là, attention, un dernier mot important. Le football reste imprévisible, il n'y a jamais de certitude absolue, les formes fluctuent, les blessures existent, les adversaires s'adaptent. Respect du jeu, respect des clubs, respect des supporters, pas de haine, pas de mépris, juste de l'analyse, du plaisir et du recul. Si cette analyse t'a plu, pense à t'abonner, à liker, à partager. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu retiens vraiment de ce match. Et dans la prochaine vidéo, on se penchera sur le prochain grand test qui attend ce Barça, parce que là, on va vraiment savoir où ils en sont. La famille, on se capte très vite. On reste ensemble. En santé. Toujours.